Alors, dans cet exercice, tu as un certain nombre d'expressions de fonctions sinusoïdales et grâce à ces expressions, on te demande de retrouver l'amplitude, c'est-à-dire le A, le déphasage, c'est-à-dire phi, la période, c'est-à-dire t, et la fréquence, f, de chacune des fonctions dont on a donné l'expression. Alors, je te rappelle que l'expression générale d'une fonction sinusoïdale, c'est y de t égale à a fois le sinus de oméga t plus phi plus b. Ici, ils ont décidé d'appeler les fonctions f plutôt qu'y, mais ça ne change rien. Et ils ont décidé d'appeler la variable x plutôt que t, mais ça ne change rien non plus. La position des paramètres a, oméga, phi et b est exactement la même que dans l'expression de notre fonction du cours. Alors, regardons la première expression. Si on la réécrit pour être dans le même format que l'expression générale, c'est une fois le sinus de 3 fois x plus moins 4 plus 0. Donc, ça veut dire que l'amplitude vaut 1. Le déphasage, phi, vaut moins 4. C'est donc un déphasage, un décalage vers la droite si on regardait le graphe de cette fonction-ci. Déphasage, décalage, c'est pas tout à fait la même chose. Tu sais bien qu'il y a un lien entre les deux, mais donc ici on ne te demande pas d'en dire plus, simplement d'identifier le déphasage. Le déphasage vaut moins 4. La période, on ne la voit pas directement sur l'expression analytique de la fonction, mais par contre, on sait que c'est 2pi sur oméga. Oméga, quand on regarde l'expression de la fonction, il vaut 3, donc la période vaut ici 2pi sur 3. La fréquence, les formules nous disent que c'est 1 sur la période, 1 divisé par 2pi sur 3, ce qui donne 1 fois 3 sur 2pi, on divisé par une fraction, c'est faire fois la fraction inverse, donc ça fait 3 sur 2pi, Hertz si on veut, mais on n'a pas demandé de donner les unités ici, donc on va s'arrêter là. Alors même chose pour la suivante, le A vaut 3, le phi vaut moins 4, alors le oméga vaut 0,5, c'est-à-dire un demi. Du coup, on en déduit que la période vaut 2pi divisé par 1 demi. Alors on ne laisse pas la réponse comme ça. Divisé par 1 demi, c'est faire fois la fraction inverse, ce qui donne 4pi. Et la fréquence, c'est 1 sur la période, ce qui nous donne 1 sur 4pi. Alors, exercice suivant, on a que, si on la réécrit, ça fait une fois sinus de 2pi sur 5 fois x plus 0 plus 0. Donc, si on nous demande l'amplitude, elle vaut 1. Le déphasage vaut 0. Grâce au oméga, à la pulsation, on va pouvoir trouver la période, puisque la période c'est 2pi sur oméga, mais divisé par une fraction, c'est faire fois la fraction inverse, les 2pi se simplifient, il reste 5, et du coup, la fréquence vaut 1 sur la période, c'est-à-dire 1 sur 5. Et enfin, ici, on a une expression qui ne correspond pas à ce qui devrait, parce qu'ici, à l'intérieur du sinus, l'argument n'est pas sous la forme quelque chose plus quelque chose ou quelque chose moins quelque chose. Donc, je vais d'abord distribuer le pi sur 12 pour avoir la bonne forme, pour pouvoir facilement identifier le oméga et le phi. Donc, ça fait pi sur 12 fois x moins pi sur 12 plus 0. Donc, ça veut dire que le a vaut 2, le phi vaut moins pi sur 12, ce sera donc au niveau du graphique un décalage vers la droite, mais ça de nouveau on ne nous l'a pas demandé. On a le oméga qui vaut pi sur 12, donc on en déduit que la période t
vaut 2pi sur pi sur 12, c'est-à-dire 2pi fois 12 sur pi, ce qui fait 24. Et on peut en déduire que la fréquence vaut 1 sur 24.